Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, vous allez voir la troisième partie de la fonction affine, mais comme d'habitude, je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Pour la fonction qu'on a prise dans cette activité, c'est g de x égale à moins 2x plus 1. Le moins 2, c'est le coefficient de cette fonction affine g. La première question, on va remplir cette tableau-là, mais d'abord, regardez, cette tableau-là, il est formé dans la première ligne, il y a des nombres. Dans la deuxième ligne, on va calculer leur image. Et dans la troisième ligne, il y a des points formés de la manière suivante. L'abscisse, ce sont les nombres de la première ligne. L'ordonnée, ce sont les nombres de la deuxième ligne. Si on commence, donc, pour l'image de moins 3, donc il suffit de remplacer x ici par moins 3. Donc, moins 2 fois moins 3, c'est 6 plus 1, ça fait 7. L'image de 0, également, il faut remplacer x par 0. Moins 2 fois 0, c'est 0 plus 1, c'est 1. L'image de moins 1, il faut remplacer x par moins 1. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Et l'image de 2, moins 2 fois 2, c'est moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Pour la troisième ligne, donc on va prendre, c'est-à-dire on va former ces points-là. Donc on va prendre la première colonne et à partir de cette colonne, on va avoir le point A pour coordonnées moins 3, 7. C'est le point E. La deuxième colonne, on va avoir 0, 1. Et à partir de la troisième colonne, on aura le point A pour coordonnées moins 1, 3. Et la dernière colonne, on va avoir le point A pour coordonnées de moins 3. Maintenant, on va prendre le logiciel GeoGebra pour construire ces points. Donc, pour notre fonction, c'est g de x égale à moins 2x plus 1. Et ça, c'est le tableau qu'on a rempli dans la première question. Donc, si on commence pour le premier point, c'est moins 3, 7. Moins 3, 7. Donc, voilà. Donc, il faut déplacer afin de trouver le point. Donc, c'est moins 3. Voilà, moins 3 et 7. Le deuxième point, c'est 0, 1. Donc, pour le point 0, 1, voilà le point, c'est 0, 1. Le deuxième point, c'est moins 1, 3. Voilà, moins 1, 3. Et le quatrième point, c'est 2 moins 3. 2 moins 3. Et voilà, regardez les 4 points, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième point. Donc, on remarque facilement également que ces points-là sont des points alignés. Voilà, hein, regardez, des points alignés. Donc, c'est-à-dire, on va, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, voilà ce que vous avez dans ce qu'on a trouvé. Donc, ici, c'est la figure qu'on a construite dans le logiciel GeoGebra. Donc, également, la représentation graphique d'une fonction affine n'est autre qu'une droite. Donc, est-ce que cette droite-là passe par l'origine ou bien pas? C'est pas forcément, c'est-à-dire, même, donc, on dit uniquement que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. On va détailler mieux ceci. Est-ce que passe ou bien pas? Donc, regardez, pour mieux comprendre ceci, donc, si la droite passe par l'origine, dans ce cas-là, cette fonction également est une fonction affine et linéaire. Et dans le cas général, c'est-à-dire une fonction, la représentation graphique d'une fonction affine, on dit une droite. Si cette droite-là passe par l'origine de repère, cette fonction linéaire, cette représentation graphique également, on peut l'appeler une fonction linéaire. C'est-à-dire, la fonction linéaire est une fonction affine. Pourquoi? Prenons la forme. La forme d'une fonction linéaire, c'est g de x égale à ax.
je peux ajouter 0. Le b peut prendre la valeur 0. Donc, c'est la raison pour laquelle la fonction linéaire également est une fonction affine. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire une fonction linéaire, une fonction affine n'est pas toujours une fonction linéaire. Mais l'inverse, elle est toujours vraie. Toute fonction linéaire est une fonction affine. Donc, juste pour sortir de ceci, c'est-à-dire pour mieux comprendre ceci. Donc, on dit une fonction affine, sa représentation est une droite. Que ce soit passe par l'origine ou bien pas, donc reste une fonction linéaire. Le cas où la droite passe par l'origine, si la droite passe par l'origine, donc cette fonction s'appelle une fonction linéaire et également une fonction affine. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, on dit est une droite. Donc si vous prenez la partie du cours, donc regardez la partie du cours. Donc voilà la partie du cours. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, regardez, est une droite. Donc pour mieux comprendre ceci, donc regardez, vous avez des cas, des exemples. Donc regardez la première représentation graphique. Regardez ici, vous avez une droite. Donc cette droite-là, puisqu'ici on a une droite, donc ça cette représentation graphique représente une fonction affine. Même dans la deuxième, regardez la deuxième, ben, quelqu'un il va me dire cette droite passe par l'origine, oui. Donc, mais finalement, ça c'est une droite. Et donc, ça c'est une fonction linéaire et également une fonction affine. Donc, le cas où la droite passe par l'origine du repère, dans cette représentation graphique représente à la fois une fonction linéaire et une fonction affine. Mais regardez la troisième représentation graphique, bien sûr, regardez, ça ce n'est pas une droite, donc par la suite, ce n'est pas une fonction affine. Regardez un deuxième exemple, regardez, on va prendre une fonction affine h qui est définie de cette manière-là, h de x égale à moins 5x plus 2. Dans la première question, on va construire sa représentation graphique dans un repère. Donc bien sûr, pour représenter une fonction affine dans un repère, donc il faut avoir 2 points. Donc ici, on n'a pas de points, on n'a que la forme générale de la fonction linéaire, fonction affine h de x égale à moins 5x plus 2. Donc on va chercher ces 2 points. Comment? On va donner une valeur à x et on va chercher son image. Et c'est ça ce qu'on a fait dans l'activité, si vous vous rappelez bien. Donc, regardez, ces points-là qu'on a formés dans la troisième ligne, on a les formés de cette manière. C'est-à-dire, on a pris un nombre, puis on a calculé son image par cette fonction. Donc, c'est ça ce qu'on va faire également dans cet exercice-là, c'est-à-dire dans cette question-là. Donc, prenons par exemple, si je prends par exemple, prenons 1. Donc, h de 1, c'est moins 5 fois 1, c'est moins 5, plus 1, c'est 3. Donc, le premier point, on a dit 1, son image, c'est moins 3. 1, moins 3. Et on va construire ce point-là, 1 et moins 3, voilà. Et je prends par exemple le 0, l'image de 0, h de 0, c'est moins 5 fois 0, c'est 0, plus 2, c'est 2. C'est-à-dire le deuxième point, c'est 0, 2. 0, 2. Donc le 0, 2, il est ici, regardez. Et on va relier entre ces 2 points pour avoir la construction graphique de... on va la représentation graphique de la fonction affine h. Regardez, on a une deuxième question, c'est la petite b. Donc, on va placer ces 2 points-là. A a pour coordonnées 2, 1 et B a pour coordonnées 1, moins 3. Donc, si vous placez le premier point 2, 1, regardez, voilà, 2, 1, il est là. Et l'autre, 1, moins 3, 1, moins 3. Donc, on va remarquer que le premier point n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction affine h, mais la deuxième appartient à la représentation graphique de la fonction affine f. Donc, on va poser la question, pourquoi le premier point, oui, vous voyez que ici, il n'appartient pas. Ici, le point appartient. Mais on va interpréter, c'est-à-dire on va essayer de donner une interprétation, bien une explication pourquoi le point
le premier point n'appartient pas à la représentation graphique, mais le deuxième point, c'est-à-dire le point B, appartient. Mais regardez, prenons le premier point. Regardez, le premier point a pour abscisse 2. Donc, si on calcule l'image de 2 par cette fonction, donc moins 5 fois 2, c'est moins 10, plus 2, c'est moins 8. Donc, le moins 8 ne représente pas l'ordonnée de ce point-là. Par la suite, le point n'appartient pas à cette représentation graphique. Mais si je prends le deuxième point a pour abscisse 2. Si je calcule l'image de 1, plutôt a pour abscisse 1, si je calcule l'image de 1 par cette fonction-là, donc moins 5 fois 1, c'est moins 5, plus 2, c'est moins 3. Et le moins 3, c'est l'ordonnée de ce point-là. Et par la suite, regardez, ici, on a trouvé que le point B appartient, le point A n'appartient pas à la représentation graphique. Regardez, on va noter ceci comme une remarque importante. C'est la même remarque qu'on a vue dans la fonction linéaire. Donc, c'est-à-dire si vous avez une fonction affine et si vous avez un point A pour coordonnée Mn, appartient à la représentation graphique de la fonction affine f, vous avez cette égalité. C'est-à-dire l'image de l'abscisse égale l'ordonnée. Et inversement, c'est-à-dire si vous avez cette égalité f de m égale à n, qu'est-ce qu'on peut dégager? Que le point A pour coordonnée m, n appartient à la représentation graphique de cette fonction affine. Et maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers de cours et de recopier la dernière partie de cette leçon. Et n'oubliez pas de bien réviser ceci parce qu'après, je vais vous publier des exercices de cette leçon. Donc, recopiez ceci. Et à bientôt.